Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis. Je suis ravie de vous retrouver enfin. Après enfin, on est encore dedans, mais pendant cette période de Mercure rétrograde, il y a d'autres planètes aussi qui le sont, des planètes collectives. Alors avant tout, bienvenue au nouveau sur cette petite communauté. Et puis, coucou aux anciens. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la chaîne. Comme d'habitude, un gros bisou à Rose euh, et à tous les autres, parce que je ne peux pas faire la liste, je ne peux pas tous vous citer. Et merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Je suis désolée, j'ai eu encore, comme d'habitude, hein, on essaie tous de s'adapter. Pas mal de choses à gérer à l'extérieur, comme tout à chacun. Alors, donc comme je disais, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin, nouvelles personnes qui me découvrent. Si ça vous intéresse, je fais des messages donc tous les mois quand je peux. Ça a été un peu plus compliqué, mais là j'ai réussi à peu près sur cette année. Je fais des messages donc concernant, là c'est ce que je vais faire, un petit message pour nous, pour la France, mais de toute façon, comme je le disais, vu que nous sommes tous reliés, après c'est vrai qu'en ce moment la France est un des points un peu un nœud hein, par rapport à tout ce qui se passe, donc on subit pas mal d'attaques. Donc je fais ces guidances une fois par mois parce que, comme je le disais, alors bien sûr c'est évolutif, mais on a un cycle lunaire par mois et ces cycles à chaque fois proposent des portails, des éclipses, des mouvements en fait. Et je ne pense pas que ça soit utile de vouloir toujours appréhender, sachant qu'en plus personne ne peut être sûr de ce qui arrive. C'est surtout des tirages qu'on fait, c'est pour nous donner une énergie globale et des conseils au niveau énergétique, au niveau de nos fréquences, donc à la fois en collectif et puis nous, notre part en individuel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui ressort de ces messages collectifs? Voilà les amis. Idem pour les tirages, quand je fais des tirages sentimentaux, en général j'en fais un parce que je sais qu'il va avec le mouvement des lunes et que c'est de là qu'on vient travailler certaines énergies. Voilà les amis. Alors, dans l'actualité en ce moment, on voit que ça part dans tous les sens. C'est vraiment les extrêmes, hein, parce que on l'avait vu dans le tirage précédent que j'avais fait, qu'il y aurait des révélations. Et bon, bah, bien sûr, de toute façon, c'est logique, hein, puisqu'on est à l'ère de l'apocalypse, donc le voile se lève sur le collectif, sur la conscience humaine, et à la fois donc en collectif, mais aussi en individuel. Et donc il y a beaucoup de choses de fin de cycle qui se terminent, beaucoup de nouveaux cycles qui s'ouvrent pour chacun, et pour les collectifs aussi. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup travailler. On peut passer par des phases vraiment hautes où on sent hein, qu'on nous envoie justement beaucoup de lumière pour de plus en plus nous ouvrir, hein, ouvrir le cœur, puisque là j'ai mis un lotus vert, donc le lotus c'est vraiment la symbolique de l'ouverture, de l'éveil, par rapport à Bouddha aussi, hein, qui en parlait, et l'éveil du cœur en fait, tout simplement. Parce que cette société est tout simplement dans cet état, parce que la moitié des gens sont endormis, euh, pris dans leur scénario d'ego, n'arrivent plus à se connecter au cœur, même pour eux-mêmes. Alors c'est pour ça qu'on nous dit soyez le changement que vous voulez voir à l'extérieur. Et en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de vidéos aussi de Carl Jung qui reviennent, donc je vous invite aussi à aller en voir quelques-unes. Alors il y en a certaines qui sont faites, la plupart avec l'IA, d'autres où des personnes en parlent. Et je referai des colibris aussi pour donner des indications sur ça. Et Carl Jung, je pense que là, si actuellement il revient un peu dans les énergies, on le voit beaucoup se diffuser sur le net, c'est parce qu'il y a des choses à nous réapprendre sur nous-mêmes. Et que là, il parle aussi la voix du cœur, hein, toujours hein, la même chose. Hein. Je pense qu'on le répète assez dans les guidances avec mes collègues. Voilà les amis. Alors, je vais... là, cette fois-ci, j'ai pas préparé la table parce que je me suis dit, bah tiens, on va le faire en freestyle. Parce que d'habitude, pour ceux qui viennent d'arriver, je prépare au moins ma table, donc ma chaîne de tarot. On prend déjà le jeu de tarot hein, qui est relié aux énergies, aux planètes, euh,
au chemin initiatique en fait de l'être humain. Et après, on prend des oracles pour faire des petits compléments et en général, on voit que ça résonne. Je mettrai le timer hein, pour ceux qui n'ont pas besoin d'écouter ou ne souhaitent pas écouter cette introduction. J'en fais toujours une petite. J'ai pas énormément de choses à dire cette fois-ci parce que on voit que tout s'équilibre. Il y a de la justice divine qui afflue. On était en année 8, justice, la justice l'année dernière. On est en année 9, donc 9 c'est à la fois le renouveau, parce que ça le porte dans le mot, le 9, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui vient à nous. Et année 9 c'est fin de cycle. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont se terminer cette année, en collectif et en individuel. Et je pense que c'est pas la peine de revenir sur chaque événement, tout ce qui se passe, puisque tout se déroule exactement comme ça doit se dérouler. Et une phrase magique, hein, c'est déjà de Carl Jung, ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. Et dans tous les cas, on récolte toujours ce qu'on a semé. Je peux vous l'assurer, c'est du vécu. Et c'est la loi du karma, hein. Donc soit on s'amuse avec à rester dans son ego, puis on se prend du karma, tant qu'on ne comprend pas. Dès qu'on commence à comprendre, on passe en mode dharma. Là, c'est différent, où on arrive justement à être en équanimité, à rester dans le cœur et à rester courageux dans la compassion, dans la tolérance, déjà vis-à-vis de soi-même. Et puis de se rendre compte, tout simplement, les amis, hein, qu'on n'est que de passage ici. Hein. Nous n'emportons rien. Et il faut savoir que tout ce que les gens croient posséder, leur maison, leur voiture, l'argent, leur pouvoir, tout ça, ça appartient à la terre, en fait. Ça appartient à la nature. Et ça repart à la nature, même leur corps. Hein. Donc quand les gens auront compris ça, je pense qu'ils vont se calmer, ils vont arrêter les guerres d'ego, ils vont arrêter les guerres mentales avec elles-mêmes, et elles vont peut-être, au lieu de rester divisées en elles-mêmes, s'ouvrir à leur propre unité. Hein. Bouddha, il en parlait, Jésus aussi. Être, c'est je suis, et c'est je suis en unité avec tout ce qui est. Je le respecte, je lui apporte de l'amour, j'en prends soin. Et je passe mon chemin. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va commencer, je vais prendre le tarot, on va faire la ligne. Je vais donc prendre le tarot d'or. Je vous demande quelques secondes. Merci s'il vous plaît de nous donner les messages pour le collectif, pour la France, pour ce mois d'août. On va avoir aussi une lune là qui arrive cette semaine. Alors cette semaine, ça va être un peu spécial. Je vous passe le message. Il va y avoir 2-3 passages célestes là sur quelques jours jusqu'à la fin de Mercure rétrograde le 11. Et vous verrez que ça va être bizarre. On va avoir l'impression de se prendre un mur. Après, ça va s'arrêter. On va avoir l'impression de plonger dans le brouillard. Et ça, c'est le mur de Saturne, le brouillard de Neptune. Et à partir du 11, Mercure qui redevient direct, il y a des sextiles. Il va se passer des choses. Et en fait, cette semaine qui va paraître un peu étrange, qui va être faite justement pour déboussoler les gens, va permettre de purger et de réinitialiser des énergies qui vont pouvoir commencer à se remettre en place à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, après, ça se fera dans le temps, hein, mais c'est un portail. Donc ne paniquez pas. Si cette semaine, la lune va être très particulière, ne paniquez pas. Essayez de vous adapter au jour le jour. Suivez votre intuition, protégez votre énergie, prenez le temps de vous connecter à la nature et à prendre soin de vous. Et le reste, ça se fera tout seul. Voilà mon conseil. Allez, c'est parti. Hop, j'en ai une première. Merci pour les énergies du collectif en France et puis même au-delà parce que nous sommes un grand village. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de la France pour ce mois-ci? Niveau, voilà. Surtout vibratoire et comment nous pouvons accompagner le mouvement. C'est parti les amis. Alors, la première carte. Oh là 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 là. Ah moi je les ai mis à l'envers, c'est pas grave, je les prends toujours à l'endroit de toute façon. La lune. Donc c'est des énergies poissons. Ce qui est encore caché. Donc là on sent que effectivement au niveau collectif, hein,
comme je vous le disais dans l'intro, il y a encore des révélations, il y a encore des choses cachées, il y a encore des choses que à la fois notre psyché, donc notre part spirituelle, essaye de capter, hein, parce que là, la dame habillée de bleu, elle essaye de capter sa part spirituelle. Elle porte une cape rouge pour agir, mais pour pouvoir agir, il faut déjà qu'elle puisse comprendre en fait ce qui est secret, ce qui ne permet pas en fait à sa propre âme de s'élever. Donc là, on parle de l'âme collective. Donc on le sait, hein, de toute façon, en ce moment, ça afflue dans tous les sens. Et elle est accompagnée effectivement de sa part plus concrète, hein, elle est vêtue de rouge d'action, qui elle aussi essaye d'étudier et de comprendre dans la matière comment allier en fait les deux énergies. Donc la lune, c'est aussi la carte du poisson. Donc le poisson, c'est tout ce qui nous relie au divin. Ça c'est sûr, c'est une des parts du poisson. Mais le poisson, c'est tout ce qui nous relie aussi aux illusions. Hein. Neptune, il est très fort pour nous mettre dans le brouillard, dans des faux rêves, dans des idéalisations, où ça manque un peu quand même de concret et de vérité. Hein, donc c'est pour ça qu'il est double, il faut faire attention. Dans certaines spiritualités, on dit que le poisson, ça représente aussi, bon, ça c'est un peu plus une parenthèse, le Christ et l'Antichrist. Voilà. Donc il y a, voilà, en ce moment, on est en train de brasser un peu toutes ces énergies. Cette lune, elle va être ultra puissante, hein, parce que là, de toute façon, depuis quelques années, on a ouvert des portails où les lunes, à chaque fois, bon, elles viennent abattre un travail énorme. Pour ceux qui arrivent à surfer dessus, ça passe et ça élève. Pour d'autres, c'est à chaque fois, c'est le karma, c'est la catastrophe. Hein. Donc en ce moment, déjà, on est en collectif en train de continuer à fouiller, à faire fouiller sur tout ce qu'il y a encore à découvrir pour mieux comprendre. Et ça peut être des découvertes au niveau spirituel, mais aussi des découvertes dans la matière, hein, des faits concrets. On va voir la seconde carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, c'est génial! Alors là, on est sur l'impératrice, les amis. C'est juste magique. Donc, l'impératrice, c'est Vénus. En ce moment, Vénus, elle travaille pas mal. Hein. Elle a eu des carrés. Voilà, cette énergie du cœur. Hein, je vous en parlais tout à l'heure avec la couleur verte. Comment revenir au cœur? Comment aussi guérir son cœur? Parce que quand on voit toutes les atrocités et tout ce qui s'est passé, il y a des gens, des fois, ils ont envie d'abandonner. Ils se disent, c'est pas possible. En fait, plus on est bon et plus. Mais non. Tout apporte quelque chose. Et l'impératrice, ça veut dire qu'on est en train de s'ancrer. C'est-à-dire au niveau collectif en France et même un peu dans le monde, hein, de toute façon, on est en train de revenir à quelque chose où c'est le sacré féminin en fait, hein, qui est en train d'essayer de purifier ses énergies, parce que la lune aussi représente le sacré féminin en nous, et que dans les grandes mystiques, je vous l'ai répété déjà dans les tirages sentimentaux et dans les guidances générales, nous sommes deux archétypes d'amour pur qui sont le féminin et le masculin sacré. Alors ici dans la matière, on en a fait un masculin toxique et un féminin intoxiqué. Hein, puis après, ça fait les deux, hein, ça balance de l'un à l'autre. Et ça ne veut pas dire que l'énergie féminine fait que vous êtes juste une femme, hein, et que l'énergie masculine fait que vous êtes un homme. Rien à voir. Chaque être humain, homme ou femme, a les deux énergies en lui. Et il faut déjà les réunir en soi. Donc là, on voit bien qu'on a beaucoup d'énergie du féminin sacré qui vient nous aider, hein, à essayer d'écouter l'émotionnel et à l'apaiser, à comprendre en fait, à penser les blessures. Et ça va y aller, les amis, parce que quand on a l'impératrice, vous voyez, elle est assise, elle est ancrée. Là, on a une forme de renouveau, des fleurs, du printemps. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver en fait, hein, dans tous ces efforts qui sont fournis pour se réaligner, pour se recentrer en fait. Et la France qui effectivement actuellement subit beaucoup d'attaques et on le voit, hein, qu'il y a énormément, je vous en remercie, de personnes qui s'éveillent, qui s'ouvrent, qui prennent soin des autres, qui prennent soin d'eux, qui se réorientent par rapport à un système qui est corrompu, qui est épuisé, qui est au bout du bout. Hein. C'est pour ça, hein, qu'ils ne veulent pas lâcher. Hein. Et on sent qu'il y a du renouveau qui arrive. Et chaque personne, chaque petite graine va apporter de l'amour et va maintenir, va soutenir ce renouveau. L'impératrice, donc c'est très beau, on a le chiffre 3 en plus la Trinité, là on était sur le 18, et comme je vous le disais, 1 plus 8, 9, je vous parlais de fin de cycle, on y est, hein.
Il y a des choses qui vont ce mois-ci aboutir, sachant qu'en plus on sait que la rentrée va être explosive. Les gens, ils en ont ras-le-bol de se faire bananer. Et on a tellement assez justement de choses qui remontent à la surface pour de plus en plus pouvoir s'ancrer et s'aider les uns les autres à faire émerger des vérités pour le bien commun, pour le bien de chacun. Voilà les amis, on va voir en centrale qu'est-ce qu'on a. Oh là 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 là, le magicien les amis. Mais oui. Alors on a l'énergie du poisson et de Vénus, donc d'essayer de retrouver cette force du sacré féminin en nous, hein, pour nous soutenir. Et on a une belle énergie sacrée du magicien. Nous avons, les amis, le pouvoir de pouvoir faire renaître ces roses. C'est soutenu par le divin. D'accord? Il a sa cape rouge, hein, lui aussi. Hein, vous voyez, l'impératrice également, là. Et la dame sur la carte de la Lune, là aussi. Donc il y a de l'action quand même qui va se mettre en place. Mais vu qu'actuellement, Mars va être un peu bousculé hein, par, comme je vous l'ai dit, ce portail cette semaine, on va avoir du mal à agir, on va se prendre un mur. C'est pour tester notre volonté en fait. Après, on va être dans le brouillard, ça va être pour tester ce qu'on a bien capté, si on est dans une illusion ou pas, donc de rester centré sur le cœur. Mais l'action va se remettre en place. Il y a des actions, en plus c'est en principal, qui vont être soutenues par le divin. Les amis, on va pouvoir de plus en plus acter dans la matière. On a donc les 4 symboles du tarot, donc qui sont l'épée, le bâton, le denier et la coupe. La coupe est vide, parce que la coupe était pleine de tristesse, la coupe est vide et enluminée. Il faut remplir cette nouvelle coupe d'amour pour les uns et pour les autres. D'accord les amis? On va pouvoir trancher, on va pouvoir cheminer. L'argent sera amené du moins une forme d'abondance et de richesse intérieure aussi. Hein. Le denier, c'est pas que l'argent matériel, mais c'est vrai que ça représente cet argent. Mais tout repart à zéro un peu hein, avec le magicien, c'est le numéro 1. On se réaligne, on se recentre, on se remet dans l'unité avec le divin, le soleil. Il a le Léminas, que je le rappelle, le 8, qui représente le temps infini et le mouvement infini dans la matière, mais qui finalement est chapeauté toujours par l'énergie divine. Et des roses vont renaître, c'est-à-dire que de belles choses, on le voit, on l'a vu sur l'impératrice, vont sortir de tout ça, de tous ces mouvements que nous sommes en train de faire pour se réinformer, se recanaliser, recréer aussi des associations de gens de bien en fait. Et alors je dis pas que tout sera magique hein, du jour au lendemain, mais le magicien en général il porte une énergie assez puissante et je vous assure qu'il y a des personnes qui travaillent actuellement à un certain niveau en France pour nous aider et c'est ces personnes-là qu'il faut soutenir. Il ne faut plus soutenir l'ancien système les amis. Si vous en doutiez encore, je pense qu'après tout ce qu'on a vu, on a la possibilité de s'unir les uns les autres et d'y arriver. Voilà, c'est juste génial, j'adore. On va regarder la suite. Oh là là, la tour! Et vous voyez, c'est la magie sur l'énergie de l'action. Alors la tour, c'est Mars, et je vous le disais en plus, avec cette lune, Mars, là, il va être un peu chahuté cette semaine. Donc en individuel comme en collectif, on ne va pas comprendre. Ça va faire au bas, et puis paf, à partir de la semaine prochaine, l'action va pouvoir un peu mieux se réaligner. Et vu qu'on voit qu'on est quand même l'énergie de Vénus, hein, l'énergie de l'amour, hein, qui va nous soutenir, le magicien, c'est Mercure. Mercure, c'est tout ce qui est communication, c'est notre capacité à manifester, c'est notre capacité à créer. D'accord? Donc, et on voit que l'action, les choses vont être arrivées rapidement. Donc, comme je vous le disais, là, on débute un peu le mois d'août avec cette lune, cette pleine lune en Verseau sur les chapeaux de roue. Mais il y a des très beaux sextiles aussi qui vont nous soutenir, les amis. Et déjà, alors vous voyez, hein, il y en a, ils vont tomber de leur piédestal, hein, parce que là, c'est la foudre divine. Hein, donc là, ça rigole plus. Donc il y en a qui vont être freinés dans leur action. Ça va exploser. Et ça peut être lié aussi à des actions que nous sommes en train de mettre en place, en personnel comme en collectif, les amis. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive rapidement. Donc on va être surpris parce que de certains états de fait, après toujours, hein, on peut se persuader plus ou moins que finalement ça n'aura servi à rien, qu'il continue, etc. Mais non, ça va continuer à tomber. On est dans un grand jeu, les amis, n'oubliez pas. Hein. Ils sont dans le jeu de la dualité. Si vous vous élevez au-dessus de la dualité, avec de la sagesse intérieure, de la méditation, une ouverture de cœur, vous verrez que au fur et à mesure, tout ça, ça aura de moins en moins d'emprise sur vous. Et en même temps que vous pourrez aller dans des paroles justes, des actes justes et des pensées justes.
Voilà, hein, ça c'est relié à l'énergie, c'est des termes que Bouddha avait employés. De nous canaliser, de nous centrer, d'être équanime et de comprendre que nous ne sommes que de passage. Et qu'il faut lâcher ce mental qui lui veut survivre à tout prix, hein, à tout, est prêt à tout, hein. Le mental, c'est un outil. Il doit suivre l'intuition. D'accord? C'est pas le mental qui dirige et l'intuition, on la met de côté. Hein. L'intuition, c'est aussi la carte de la lune quand on en a envie. Je vous assure, les amis, hein, écoutez votre intuition. Le reste, ça se fera tout seul. Donc, super. Alors, bah, c'est magnifique. On va regarder la fin de l'histoire. Oh là là là. Alors, la France, je sais pas ce qui va se passer là avec cette lune et ce mois d'août, mais c'est juste génial, les amis. Donc, on a une fin de cycle avec la carte 18, la lune. Je reprends un peu, hein, l'impératrice 3, la trinité, alignement corps, âme, esprit, qui vont faire renaître beaucoup de choses par les énergies de l'amour. On a cette magie en nous et ça va s'acter. On va pouvoir communiquer et en communiquant bien avec nous-mêmes et avec les autres, je pense que là, vu qu'on a la carte du monde, c'est juste magique parce que là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les énergies de la France, mais la France est centrale et on est à un point d'or par rapport au monde. Et il y a un échange qui est en train de se faire, c'est soutenu par le divin. On va y arriver, on va réussir à reprendre un nouveau départ. Ça va accélérer certaines actions dans la matière, il y a des gens qui vont tomber, et ça va résonner sur les énergies du monde, et on sera également, je pense, plus ou moins soutenu, parce que déjà il y a les anges. Vous voyez, ils sont aussi vêtus de rouge. Il y a beaucoup de rouge, hein. Là, il y a de l'action qui va se mettre en place, avec Mars en plus, qui est la carte de l'action. Ça va être un mois d'action. De toute façon, on est dans les énergies où le soleil est dans le signe du lion, donc on va avoir besoin de s'affirmer. Mais il va falloir, avant, aller nettoyer des choses qui sont refoulées ou mal comprises, qui sont dans les illusions. L'énergie du cœur va nous y aider, les amis, tous ensemble, dans nos actions, dans cette solidarité. On a la possibilité, nous avons le pouvoir. Ensemble, vous savez, les amis, seuls, on va plus vite, hein, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est exactement ce que je ressens là sur ce tirage. Ce mois-ci va nous apprendre à revoir cette énergie de noblesse du cœur du lion et à mieux communiquer avec nous-mêmes en nous recentrant, utiliser nos propres dons pour les offrir au monde. Les actions seront rapides et vous voyez, la carte du monde ressort. Je le sentais en fait, que là il y avait quelque chose. Alors je ne parle pas forcément du monde que la Terre, je parle du monde de nos collègues, nos voisins, tous ceux avec qui on rentre en interaction. Parce que je le rappelle, quand je fais le tirage, je l'ai dit en début d'introduction, c'est un tirage pour les énergies générales de la France, mais nous sommes chacun, nous en faisons chacun partie, hein, comme on fait partie tout du monde. Donc si chacun rééquilibre ce qu'il doit et après s'allie, communique correctement, comprend mieux les choses, les actions vont être soutenues et le monde, c'est une carte de réussite aussi, hein. Donc là, on est sur la tour avec le 16. Le 16, ce qui fait 7, énergie divine derrière, n'oublions pas. Et nous avons le 21, donc on retrouve la trinité, hein, de l'impératrice, hein, avec le monde. Le monde, c'est Saturne, c'est le grand enseignant, c'est celui qui, dans le temps, voilà, enfin du moins dans cette matrice astrologique dans laquelle nous sommes, hein, même ça doit être transcendé, mais on peut travailler avec. Nous sommes guidés vraiment pour, vous voyez, le monde est entouré de lumière, hein, il se passe beaucoup de choses. Chacun récoltera ce qu'il a semé, les amis, soyez-en sûrs. C'est soutenu par les anges, donc n'hésitez pas à méditer, à prier, à demander, à envoyer de l'amour aux autres. Et vous voyez, les anges, ils s'élèvent au-dessus de cette eau, en fait, cette eau émotionnelle. Je pense qu'il peut représenter aussi le collectif du monde, hein. Il y a eu beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui ont besoin de soutien. Et donc, si chacun, on s'éveille à s'ouvrir aux uns aux autres avec le cœur, à sortir des égos, et puis à comprendre que finalement personne ne sait combien de temps il va durer sur cette planète, hein. Donc tant que vous êtes là, restez ancrés dans l'instant présent et ça pourra nous aider. Je pense, alors ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir, vu que c'est la carte centrale de magicien, beaucoup de communications justement qui vont soutenir ces nouvelles actions et qu'on va avoir aussi du soutien au niveau du monde, je pense, hein. Mais bon, c'est un ressenti, c'est ce que... On verra comment ça va se dérouler dans la matière. Voilà les amis, je vais prendre le second tarot et après je prendrai quelques compléments. Je vais essayer de la faire pas trop longue parce que le temps est précieux actuellement, entre guillemets, même s'il n'existe pas, mais bon,
toute façon, il est complètement déformé le temps. Vous pouvez avoir des sensations que des journées passent en 20 minutes, comme des fois vous passez 1 heure à faire quelque chose et ça s'étire à l'infini. Tout est en train de muter. Donc, on va voir. Alors, est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît? Hop. Merci. Hop. Complément pour les énergies de la France et bon, du monde, hein, de toute façon pour le collectif. Hein, mais bon, là, j'essaye de rester un peu sur nos énergies à nous, les amis. On va y arriver. Alors, que se passe-t-il? Oh là là, regardez comme c'est fou! Tout ce qui est bloqué en ce moment. Alors, Neptune, on a le pendu, les amis, et on retrouve le chiffre 3, le 12, la Trinité. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Neptune, c'est la carte du poisson. Hein, c'est bizarre, hein. Donc ce que je vous disais, hein, il y a des blocages qui sont là plus ou moins, mais pourquoi? Alors vous voyez, cette jeune femme, elle est pendue au-dessus de l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein, c'est tout ce qu'on voit. Mais on voit quand même qu'elle est accrochée donc aux branches de la part céleste de l'arbre. Hein. Et derrière, on voit la lune encore. Hein. La lune. Mais qu'il y a quand même les fleurs, il y a des choses qui sont en train de s'épanouir. On a beaucoup. Hein, là, on a les roses aussi qui sont épanouies. Ce qui se passe en fait, c'est que effectivement il y a des gens qui vont comprendre, il y aura des compréhensions, et plus il y aura des compréhensions et des révélations, plus il y a des gens qui se sentaient bloqués, ou alors on le sent hein, quand on nous met des gros bâtons dans les roues. Hein. Mais il y a un aspect spirituel qui est en train de rentrer en ligne de mire, et de toute façon la seule énergie spirituelle la plus puissante qui soit, c'est celle de Vénus. Hein. Bon, symbolisée par Vénus, mais c'est l'amour en fait. C'est l'amour les amis. Donc être en amour pour soi et pour les autres plutôt que d'aimer l'argent, d'aimer dominer, d'aimer son ego. Hein, voilà, c'est la grande leçon de toute façon du collectif. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien compris cette leçon et qui œuvrent, donc je vous en remercie au quotidien. Voilà, hein, même si tout le monde n'est pas éveillé au même degré, c'est pas grave. Avoir la joie, l'amour dans son cœur, et comme disait Jésus, redevenir comme un petit enfant innocent qui reste spontané et qui ne cherche pas à maîtriser ou à contrôler les autres. Et là, vous avez tout gagné, c'est bingo. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour le moment, oui, en France, c'est pendu. Dans le monde aussi, on est un peu suspendu. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Parce que encore d'autres choses sont en train d'arriver à nous et on essaie de le conscientiser hein, au niveau collectif et de se le transmettre, puisque Mercure est là, il va y avoir de la transmission après. Au niveau de l'impératrice, c'est un truc de fou! Le soleil et la lune. Hein, alors quand le soleil a rendez-vous avec la lune, là je vous dis, ça cartonne. C'est juste magique. L'énergie solaire du masculin sacré et lunaire du féminin sacré, soutenue aussi par Vénus, hein, qui fait partie aussi du féminin sacré. Waouh! Alors la lumière va être faite, hein, les amis. Hein. Attention. Hein. Alors là, tout ce qui était pendu, suspendu, ceux qui comprennent rien, alors on va... C'est trop beau. En plus, regardez, on retrouve un peu les mêmes petites fleurs là, qui ressemblent au tour de sol. Le soleil, les amis. Le soleil, c'est la planète du lion aussi. Donc c'est bien ce mois-ci qu'il va y avoir de l'amour qui va devoir affluer hein, de la part de l'impératrice de Vénus. Donc le flou neptunien des poissons là, qui essayent de nous embrouiller, ça va pas passer en fait. Ça va être très très éclairé. Il y a une énergie de lumière qui, je vous l'ai dit, je le sentais en début de tirage, qui afflue. Et ça va être limite magique. De toute façon, la magie, les amis, ça existe, mais ça s'appelle l'âme agit, la magie. L'âme qui agit. C'est dans la langue des oiseaux. Excusez-moi si je suis un peu décousue, mais on est encore en Mercure rétrograde, donc c'est pas évident des fois à mettre en mots, en fait, hein, ce qu'on envoie en canalisation. J'essaie d'être le plus fluide possible et je sens là que ça va à une vitesse. Mais je fais de mon mieux, j'espère que ça vous plaira. Le soleil, les amis. Alors, il y a une lumière qui va être faite grâce aux énergies d'amour. Incroyable, vous voyez. Et comme je vous le disais, hein, regardez, elle est en position de méditation. Hein, donc, tout vient de l'intérieur, les amis. Nous sommes les lumières du monde. Hein, c'est pas le monde qui doit nous illuminer et s'accrocher à du faux. Hein. Elle est en position de méditation. Elle a les mains ouvertes. Ici, vous voyez, elle reçoit... on voit, c'est un peu comme des graines, je ne vois pas très bien si c'est des papillons. Oui, on dirait des papillons, donc une forme de transformation en fait. Et là, on voit que c'est relié plus
à quelque chose qui pousse aussi, hein. Il y a la nature, il y a la force de la nature aussi qui nous accompagne, les amis, donc la force de la terre-mère. Donc se relier, je vous l'ai déjà dit, hein, n'hésitez pas, dès que vous vous sentez décentré, allez dans la nature, marchez pieds nus, connectez-vous aux énergies justement magiques de la nature et aux êtres de la nature. Ils vous inspireront, vous souffleront beaucoup de choses. On a une très belle lumière qui arrive. Le soleil, en plus c'est de la réussite, donc c'est juste génial. Je pense qu'on va avoir des victoires. On ne gagnera pas encore la guerre, hein, totalement, mais on va gagner des batailles, les amis. Alors on reste positif. Oh là là, il y a du soleil partout là. C'est la folie. On va tenir pendant cette... Oh là là, truc de... Excusez-moi. Je pars dans tous les sens. Alors soleil, j'avais oublié, 19. L'unité qui va vers la fin de cycle, le 1 et le 9, 9 et 1, 10, l'unité, tout court, 1 plus 0, 1. C'est juste magique. Et derrière, on a une grande victoire, on a l'énergie du cancer, les amis, c'est trop beau. Et c'est le cheval blanc qui est en tête, donc une forme de purification qui est en train de se faire, qui vient de l'intérieur. Il y a tellement de gens qui font de belles choses que ça marche et ça active cette magie pour tous. On va avoir les amis grâce à cette énergie d'amour. On va sortir de certains blocages et on va comprendre. Et on a une avancée, une poussée en avant très puissante. Le chariot, chiffre 7, relié aux énergies cancer, de la famille, des amis, de notre intimité aussi, hein, nous en tant qu'être. Qui, vous voyez, cette dame, hein, elle est vêtue de blanc, hein, donc il y a une purification qui est en train de se faire aussi, guidée par les énergies des étoiles, bien sûr.